Monsieur Boris Jamet-Fournier. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, en témoigne le beau drapeau bleu orné d'étoiles jaunes qui flottent au-dessus de l'hôtel de ville. Tout autant qu'une ville universelle, Paris est une ville européenne. Elle l'est tout d'abord par sa diplomatie, bien sûr, avec les liens solides et étroits qu'elle entretient avec les ambassades de 27 pays de l'Union qui sont dans notre capitale. Elle l'est aussi par ses événements de la fête de l'Europe au Conseil parisien des Européens qui rassemble des ressortissants et des ressortissantes des 27 États de l'Union. Elle l'est enfin, et peut-être même d'abord, par ses communautés, par ses étudiants internationaux et par toutes celles et tous ceux qui, suivant un rêve parisien vivace, ont trouvé en Paris une maison. Capitale européenne, Paris est aussi une incarnation des valeurs de solidarité, d'aide aux plus vulnérables et de connaissance et de reconnaissance de l'autre. Je me permets au passage de rappeler l'importance de la Nuit de la solidarité dans 2 semaines et je suis heureux de voir qu'elle a fait le plein de volontaires pour mon secteur Paris-Centre. Alors, je ne saute pas comme un cabri, mais j'en reviens à l'Europe. L'Europe et ses principes d'ouverture, de connaissance, d'échange, qui, au contraire d'un repli sur soi, permettent à tout citoyen européen d'ailleurs de se sentir parisien et à toute Parisienne de se savoir aussi citoyenne européenne. Or, à Paris, la Maison de l'Europe, c'est véritablement notre bras armé, ça a été dit, dans la défense de ces valeurs essentielles. Depuis des années, la subvention que le Conseil de Paris accorde à cette association d'utilité publique est une des plus importantes que nous versons et donc il faut la justifier, je pense. Ce n'est pas une subvention de témoignage car nous voyons sans cesse le résultat concret de cette subvention par la programmation vibrante de cette Maison de l'Europe qui nous épaule par exemple lors de la fête de l'Europe et qui poursuit au cours des mois de l'année un travail de partage et de pédagogie essentiel pour toutes les Parisiennes et pour tous les Parisiens. Je peux en témoigner comme habitant de Paris-Centre, puisque la maison a longtemps occupé l'hôtel de Coulanges, ça a été rappelé, dans notre très cher 4e arrondissement. Je le confirme, Jean Didier, il n'est pas très facile de quitter le Marais, mais vous l'avez accueilli dans le 17e arrondissement. Je profite d'ailleurs moi aussi de cette intervention pour adresser tous nos remerciements et toute notre gratitude à Catherine Lalumière, ancienne ministre, ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui a donc présidé la maison pendant près de 20 ans avant de céder sa place au nouveau président Michel Derdevey il y a un mois, à qui nous adressons évidemment tous nos vœux de réussite. La subvention donc qui est l'objet de cette délibération, chers collègues, se veut un rappel de l'importance d'un sujet qui rassemble au-delà des clivages politiques, puisque nous sommes européens, autant rendre l'Europe utile, accessible et en capacité d'être proche de ses citoyennes et citoyens, en ce sens par son engagement depuis plus de 50 ans au service d'une citoyenneté européenne active et éclairée. La Maison de l'Europe est un appui incontournable du tissu associatif de notre ville et on sait combien ce tissu, cette vie culturelle associative française est mise à mal dans le contexte actuel et c'est dans cette période difficile, Monsieur le maire, cher Hermano, que nous serions heureux que vous puissiez nous éclairer sur l'ambition de la mairie de Paris pour s'assurer que, plus que jamais, la Maison de l'Europe ne connaisse pas de pause dans ses engagements au service des Parisiennes et des Parisiens et bien sûr au service de l'Europe. Je vous remercie. Merci Boris Jamet-Fournier.